Bonjour à tous et bienvenue sur Red. La sortie de Pokémon Let's Go est imminente et beaucoup d'images du jeu ont déjà pu nous être partagées, notamment dans le fameux livestream de juin qui présentait aux fans impatients le nouveau titre. Et on sait que de nouvelles mécaniques vont faire leur apparition. Pokémon Let's Go devrait être dépaysant, bien plus que Soleil et Lune qui avaient promis beaucoup trop de neuf. C'est pourquoi, aujourd'hui, on se retrouve pour 10 choses à savoir si vous comptez vous lancer sur Pokémon Let's Go. La première chose dont on va parler, c'est le nouveau système de partage d'expérience au sein de l'équipe. Dans Pokémon Let's Go, plus besoin de multi-exp pour que le niveau de vos Pokémon soit équilibré. Le jeu fait ça tout seul. De quoi repenser nostalgiquement à tout ce temps perdu à faire évoluer un Magikarp dans les premières versions de Pokémon. On a pu voir dans le livestream un Mistelberg sauvage apparaître en combat dans la forêt de Jade. Pour ceux qui s'en rappellent, à l'époque, à part des chenipans et des aspicots dans cette forêt, il n'y avait pas grand chose d'autre. On peut donc en déduire que les rencontres de Pokémon sauvages ne seront pas du tout les mêmes que dans le premier Pokémon. De quoi nous faire redécouvrir les zones de notre enfance. Le fameux PC qu'on connaissait si bien dans les centres Pokémon devrait disparaître. Mais un nouvel item fait son apparition, la Pokémon Box. En gros, c'est l'ancien PC, mais portable. Et oui, vous avez bien entendu, plus besoin de passer au centre Pokémon pour remasteriser son équipe. Les remaniements stratégiques pourront se faire n'importe où et n'importe quand. Cela promet de changer pas mal la vie à ceux qui avaient la flemme de bouger jusqu'à une ville. Parfois, des items seront présents mais pas visibles. On a pu voir l'exemple d'un objet caché derrière un arbre durant le livestream. Mais il se trouve que votre compagnon Evoli ou Pikachu, en fonction de la version, pourra vous avertir qu'un item n'est pas loin. Contrairement aux Pokémon jeunes de l'époque, il faut croire que notre compagnon qui refuse de rentrer dans sa Pokéball ne sera pas complètement inutile. Parce que bon, à part faire la gueule, Pikachu ne servait pas à grand chose quand on y réfléchit. Dans Pokémon Let's Go, il sera possible de monter certains Pokémon. On a par exemple pu voir le dresseur chevaucher un Onix géant. Niveau immersion, c'est du jamais vu dans un Pokémon. Les simples sprites pour stimuler notre imagination, c'est du passé. Pour beaucoup, un rêve d'enfant se réalise. Évidemment, comme vous le savez, Pokémon Let's Go a beaucoup été inspiré par Pokémon Go. Et avec cette inspiration, il y a un nouveau système qu'on trouvera dans Pokémon Let's Go. Ce sont les auras. Certains Pokémon sauvages auront un halo coloré autour d'eux. Ces auras correspondent à un code couleur assez simple. Un halo bleuté indiquant que le Pokémon est plus faible et un halo rouge pour les Pokémon plus forts. Vous vous souvenez de Blue, ce rival insupportable des premières versions de Pokémon avec son Evoli? Eh bien, vous pouvez l'oublier, parce que dans Pokémon Let's Go, notre personnage sera confronté de manière récurrente à un tout nouveau rival qui s'appellera Trace. Qui sait, peut-être que ce personnage sera intéressant. Imaginez, il pourrait même se passer des choses cool autour de la relation conflictuelle entre notre personnage et ce tout nouveau rival. Dans le livestream Nintendo, on a pu voir une petite nouveauté. En plus de nous donner de l'expérience et de l'argent, les dresseurs vaincus nous donneront parfois des Pokéballs, de quoi économiser de précieux Pokédollars. La vie d'un PNJ n'aura jamais été aussi dure que dans Pokémon Let's Go. Les arènes de Pokémon Let's Go ont pris un gros coup de jeune. L'immersion est totale, avec des gradins remplis de spectateurs sur les côtés du champ de bataille. Après bon, faut quand même se dire que la vie de ces spectateurs se résume à attendre pendant plusieurs heures que notre personnage vienne ici pour qu'il se passe enfin quelque chose. Ah oui, et pour ceux qui comptent investir et s'offrir le nouvel accessoire de Nintendo qui est la Pokéball Plus, sachez que celle-ci contiendra un exemplaire de Mew. En 2018, il n'y a plus besoin de faire bugger son jeu pour obtenir son Pokémon. Il suffit juste d'avoir de l'argent à donner à Nintendo. En conclusion, Pokémon Let's Go promet d'être un Pokémon réellement novateur. Enfin, un vrai dépaysement avec cette licence qui a grandi avec beaucoup d'entre nous. Chez Rêve, en tout cas, ce sera un achat instantané dès la sortie. Et vous, qu'est-ce que vous attendez le plus avec ce nouveau jeu? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et sinon, cette vidéo est déjà terminée. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, d'autant plus si ce n'est pas la première vidéo que vous vous surprenez à apprécier. Rien ne nous ferait plus plaisir que de construire une communauté sympathique avec le temps. Et sinon, bah, comme d'habitude, on se retrouve dans une prochaine vidéo.